Sounds good. Sounds good. Okay, great. That's great. All right, good day everyone. En fait, on va le faire en français, celui-là. Donc, le sujet qu'on veut discuter en ce moment, c'est le pitch deck d'une entreprise événementielle que Émile et moi, on est en train de concevoir peu à peu. Effectivement, c'est encore embryonique comme idée. Yeah. Par contre, on aimerait ça le partager avec tout le monde. Yeah. Donc, essentiellement, la vision, c'est un petit peu un club exclusif. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? On va passer à travers le pitch deck qu'on a préparé dans les dernières semaines, juste parce que ça va définir la vision qu'on a pour ce projet-là. Yeah. That makes sense? Excellent, parfait. Donc, vision, on va commencer avec la première slide. C'est quoi les valeurs du club? Pour les valeurs du club, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait garder des valeurs qui étaient qui respectaient le course correction. Donc, try something and then like course correct from there. On voulait aussi avoir le improvement. So start somewhere and just like sky's the limit from where you start. On voulait avoir deux autres valeurs que je me rappelle pas. Action-oriented. Action-oriented, exactly. Action-oriented, which is super important, I think. Yeah, action-oriented. Et le dernier, c'est abundance mindset. And action-oriented, I think it makes so much sense, honestly. Like, I think that might be... Hein? Français. Action-oriented, c'est une des valeurs qui fait beaucoup de sens parce que je pense qu'il y a plein de compagnies qui die parce qu'ils prennent pas d'action. C'est tout dans l'imaginaire. Ils ont un gros plan, mais ils font rien. Puis j'ai entendu dire récemment, je t'avais parlé de ça quand tu es venu avec la valeur, mais les bons CEOs, ils font 200-300 décisions par comme jour. Ils font beaucoup de décisions. En centaines. Ouais. Okay. Ils font plein de décisions. Puis ils font des décisions avec seulement, je pense que ils font des décisions avec comme 50% de l'information. So, decision. Ouais, très action-oriented, je pense que c'est ça ton point. Yes. Nice. Pourquoi définir les valeurs, c'est important? Pourquoi définir les valeurs, c'est important? J'imagine que ça met comme un guiding principle par lequel les membres de la communauté vont interagir avec un et l'autre et dans lequel ils vont se comporter personnellement. Donc, si on a une mission, on a une vision, on veut valoriser une certaine énergie autour du groupe, normalement, cette énergie va être dictée par les différentes valeurs qu'on a attribuées dans le groupe. Puis ensuite de ça, on va juste grossir en s'assurant que les core values soient respectés. Par contre, c'est vraiment un type de personnalité qu'on veut s'entourer de. Parce que le club, la mission du club essentiellement, c'est de grandir amongst high quality individuals. On ne veut pas s'entourer de n'importe qui. On est en train de concevoir un club exclusif qui va avoir un type d'événement très unique. Pour que ces événements soient des réussites, ça va être important qu'on ait des gens qui sont capables d'avoir une certaine fréquence mentale et qui soient capables de l'élever aussi. Donc, d'où l'importance d'avoir les valeurs self-improvement à tous les jours, action-oriented, course correction et abundance mindset. So, une fois qu'on a set les valeurs, par contre, comment tu dirais qu'on va devoir les maintenir ou les respecter par les membres? Ça, c'est l'autre challenge, right? Une fois qu'on les a écrits, how do you make sure that... Comment tu t'assures que les gens se comportent selon ces valeurs-là? Donc, tout part du leadership, right? Donc, toi et moi, Émile, on est les deux personnes qui allons setter le ton des rencontres, des personnes qu'on va attirer aussi. Puis, on va en parler un petit peu plus tard dans l'événement qu'on a organisé. Par contre, on a déjà vu que par la structure et les différents sujets qu'on a amenés, on a senti les gens vraiment élever leur game considérablement. C'est pas juste un petit peu « OK, on s'en va chill ». Non, people actually brought their A-game à l'événement. Puis c'est vraiment juste un test. Là. Ça, tu dis on va leader par exemple, dans le fond. Si nous, on le fait, les autres vont le faire. Exact. OK.
Puis je pense qu'on se doit d'être strict. Puis je veux dire, si nous, on veut grandir avec d'autres individus de qualité, ils vont s'attendre à ce que nous, comme on step up notre game aussi. C'est des gens qui nous connaissent. For sure. On a attiré d'abord des gens qui sont vraiment au même niveau que nous, avec qui on a grandi depuis toujours avec. Et vraiment, si on s'attend à plus de eux, il faut aussi qu'on s'attende à plus de nous-mêmes. OK. Donc, voici pour la mission. Grow amongst high quality individuals. Parce que c'est essentiellement, là, on rentre dans le problème. Donc, what is the customer's pain point? The customer's pain point. Ouais, les membres, c'est quoi leur problème qu'ils ont actuellement? Ben, tu sais, après avoir été à la rencontre là-bas, ça a été un peu comme qu'on avait parlé. C'était les gens qui sont dans un mind state ou dans un type de vie où est-ce qu'ils veulent s'améliorer puis go forward. Ils veulent s'entourer avec des gens qui sont similaires à eux. Puis les gens en général, c'est pas l'affaire la plus facile à faire. Tu sais, on est allé à une couple d'events. Effectivement, ouais. Puis c'est ça. Puis c'est assez compliqué de trouver des gens. C'est pas l'affaire la plus facile de trouver des gens de haute qualité qui veulent continuer à avancer ensemble. Puis c'est ça le problème des membres de notre communauté. Donc, une des choses que moi j'ai observé, c'est qu'en général, c'est très facile d'arriver à un plateau dans la vie. Puis pour être capable de sortir de ce plateau-là, c'est très important de commencer à changer ton environnement, à commencer à t'entourer de gens qui pensent différemment, qui vont te permettre et aussi qui vont te tenir accountable pour tes différentes actions. D'où une des valeurs action-oriented et course correction. Si on s'entoure de gens qui vont constamment nous tenir accountable pour les différentes actions ou les différents sujets qu'on discute, je veux dire, ça devient extrêmement facile de continuer à évoluer parce qu'on se met dans des environnements qui valorisent ce genre de scénario. Donc, un des problèmes qui, selon moi, j'ai identifié, c'est les gens n'ont pas des bons environnements qui valorisent réellement de permettre le grandissement personnel. OK. Essentiellement. Et how are they solving it today? Donc, présentement, s'ils veulent résoudre ce problème, c'est quoi les différentes options? S'ils veulent le solve today, c'est quoi leurs différentes options? Ben honnêtement, je pense que le gap est assez élevé dans lequel les gens restent avec le status quo. So, la majorité des gens ne le savent pas. La majorité des gens font this is my circle, this is who I'm with, this is what I'm gonna ça c'est les options que j'ai dans le fond. Je pense pas que les gens sont activement en train d'essayer de le solve, mais s'ils voudraient le solve, il faudrait qu'ils Est-ce que tu penses que les entrepreneurs, je veux dire, les entrepreneurs de Montréal, c'est quand même des personnes qui cherchent à s'améliorer à tous les jours. Donc, est-ce que tu penses que ils acceptent nécessairement le statu quo, ces gens-là? Non, ils n'acceptent pas. Généralement, un entrepreneur, je dirais, il ne va pas accepter le status quo. Dans son day-to-day, il ne fait pas ça. T'sais. Donc, c'est sûr qu'il n'accepte pas le status quo. Pour le vrai, honnêtement, les options, ça serait joindre des incubateurs, des groupes comme District 3 à Montréal, des groupes comme X1 à McGill, Real Ventures. C'est des petites communautés. J'ai fait partie de ces communautés-là. Okay. Je pense que le problème de ces communautés-là, c'est vraiment... Tu sais, on parlait de leadership. C'est quoi les valeurs, c'est quoi les valeurs qui vont être repoussées à la communauté. Puis les leaders là-bas, malheureusement, c'est pas des leaders qui ont fait des startups, qui ont fait des compagnies. Donc, l'idée est bonne. Il y a des communautés d'entrepreneurs, mais selon moi, ils sont pas led by entrepreneurs. Puis ça, pour moi, c'est un problème. Tu sais, je veux dire, je respecte tout le monde, mais si, admettons, il y a un leader tu sais, comme District 3 ou comme X1 ou quoi que ce soit, je voudrais que ce soit un dude qui a fait une compagnie avant, qui a
qui a vendu peut-être sa compagnie, qui peut-être pas, qui la run quand même, ça me dérange pas, mais que ça soit un entrepreneur. Que ça soit quelqu'un, pas quelqu'un qui vient d'ailleurs puis qui run le programme. Est-ce que toi, avec ton expérience, tu dirais que tu as le knowledge pour être capable de aider des entrepreneurs dans leur entreprise à grossir leur entreprise? C'est sûr, j'ai du knowledge à share, for sure. Tu sais, comme nous, j'ai justement commencé dans ces programmes-là avec avec un budget de 500$. puis là, on est rendu à une compagnie comme un good size. Donc, c'est sûr, j'ai du knowledge à share. Donc, c'est ça le but de cette communauté-là. Puis, tu n'en as pas juste fait une entreprise non plus. Ouais. Je veux dire, Ouais. autant toi que moi, on est en affaires ensemble depuis pas loin de 20 ans maintenant. Donc, ça fait en sorte que, je veux dire, on en a eu beaucoup d'échecs. C'est plusieurs réussites aussi, mais beaucoup d'échecs. Beaucoup plus d'échecs. Beaucoup plus d'échecs. Exact. Et ça fait partie de l'expérience aussi. Je veux dire, il y a une quote que j'ai lue récemment qui est « Don't judge entrepreneurs by their success, judge them by their failures ». Puis je pense que c'est extrêmement vrai parce que ton succès va être en proportion de tes échecs. Ouais. Plus tu as échoué, plus tu as été creux dans tes échecs, plus tu as vu réellement the dark side of the moon, si tu veux, ce qui va faire en sorte que tu vas comprendre des choses que la majorité des gens ne peuvent pas comprendre juste parce qu'ils n'ont pas été dans tes souliers. Mais oui. Je pense moi, le plus que je grandis dans cette game, j'ai compris qu'il y a un ratio intéressant à respecter. Je sais pas c'est quoi le ratio, mais il y a un ratio peut-être à respecter, genre tant d'échecs pour tant de succès. Puis honnêtement, ça peut être des deux côtés. Si tu as trop d'échecs, mais peut-être tu es en train d'aller, tu sais, too much. Puis si tu n'en as pas assez, tu n'es peut-être pas en train de te tester assez. Il y a un ratio intéressant à respecter dans lequel tu peux t'améliorer. Donc, une des choses qu'on essaye en ce moment, c'est faire des podcasts. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va échouer? On n'en a absolument aucune idée. Non, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Tu vois, Abundance Mindset, ça va fonctionner. Non, pour ça, je te le garde, ça va fonctionner. Pour ça, there's a lot of stuff that I don't know, but this, I know it's going to work. J'adore la confiance, Émile. Nice. Parfait. Donc, là, on va rentrer un petit peu dans le produit. The magic that differentiates it. The product. C'est quoi notre produit? C'est ça. Le produit, tu sais, comme nous, normalement, le pitch deck en soi, lequel tu utilises, normalement, c'est fait pour des compagnies qui ont un software, un produit comme ça. Nous, dans notre cas, ça va être un réseau de gens. Ça va être ça, le produit, ça va être la qualité des gens qui font partie de l'événement. Tu sais, à la fois, on a parlé de mettre toutes les skills de tous les gens qui sont venus au dîner dans un common sheet où est-ce que les gens seraient capables de use les skills de un et l'autre. Je pense que le produit va être autour de cette valeur-là. Ça va être, tu peux tap in dans les skills d'un network de gens qui sont de très haute qualité. Mm-hmm. Totalement. Il y a un des aspects au problème qu'on a plus ou moins discuté. Par contre, c'est l'importance des événements physiques. On est en 2024 dans un ère autour des réseaux sociaux puis des online communities. Par contre, on a perdu, selon moi, la connexion humaine qui faisait en sorte que la société était successful. C'était à cause des connexions humaines. C'était pas à cause que j'ai un contact dans mon téléphone cellulaire. C'était vraiment parce qu'on fait des événements ensemble, on communique, on discute and we connect. With other people. Ça fait beaucoup de sens, ça. Ça fait beaucoup de sens. Tu vois, comme un des affaires dans lequel, tu sais, ça c'est l'avancement de la technologie, mais ça a amené l'avantage de tap into du knowledge de partout sur la planète. Ouais, 100%. Tu tap in du knowledge d'un dude qui n'a même plus besoin d'être dans le même pays que toi, il peut être genre ailleurs totalement. Mais comme tu dis, ça vient avec un petit coup parce que c'est pas personnel. Tu sais, c'est plus personnel. Avant, c'était juste très, très personnel. Les relations étaient très personnelles. Tu sais, t'acquérissais du knowledge de gens qui étaient vraiment autour de toi. Donc, tu sais, comme l'expérience était très faite pour toi, puis tu pouvais share vraiment ton expérience avec d'autres personnes. Mais maintenant, cet aspect-là est un peu parti parce que, tu sais,
si tu vas acquérir du knowledge d'un dude, admettons, je donne un nom comme, comme Alex Hormozy. Il n'est pas dans le même pays que toi, tu vas lire ses livres et tout, mais l'expérience ou le knowledge qu'il va donner à toi va être plus générique. Il va être générique, puis il va être générique, puis il va être bon à n'importe quel de ses lecteurs, dans le fond. Mais l'aspect personnel, where du knowledge peut venir s'adapter vraiment à ta situation, à toi, est plus très existant de nos jours. Effectivement, je suis d'accord. Donc, le produit qu'on veut créer va être vraiment autour d'événements physiques pour permettre aux gens de développer des connexions humaines. Ensuite de ça, une fois que tu as développé ces connexions humaines, là, ça te donne accès à un réseau beaucoup plus large, entre autres les informations des membres du club. Par contre, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les gens participent aux événements physiques parce que je pense qu'une des manières les plus simples de grandir, c'est en s'entourant de d'autres gens qui veulent aussi grandir, qui veulent aussi grandir, pardon. Donc, pour moi, ça, c'est un détail qui est très, très important. Et on veut aussi faire des événements qui sont exclusifs. Donc, pourquoi exclusif? C'est parce que c'est beaucoup plus facile de développer une relation intime avec des gens si on est dans une salle, il y a 5 individus, puis ensuite de ça, on élève la conversation le plus haut qu'on peut. Puis plus haut la conversation va être, plus intense va être la connexion. Yeah, makes sense. Makes sense. Parce que, ouais, tu veux, c'est très important, hein, ça, le fait que ce soit des individus de haute qualité, parce que the conversation is going to go. La conversation va aller aussi loin que ton weakest link, dans le fond, tu sais. Exactement. Exactement. All right, business model maintenant. Comment on s'attend à faire de l'argent? Parce qu'au bout de la ligne, on bâtit une business. Right? Donc, c'est important d'avoir un business model. Conséquemment, on a à peu près 3 manières qu'on a identifiées de faire de l'argent. Le premier? Membership? Membership en fait partie. OK. Les événements. Donc, il y a un frais par mois. Une des choses qu'on a identifiées, c'est pour l'ensemble des événements, il va y avoir 3 tiers essentiellement. Donc, le premier, free tier, les événements qui sont disponibles à tous. Par contre, on a une vision d'exclusivité. Donc, les membres premium, ceux qui vont vraiment payer un montant assez élevé, vont avoir le first say sur l'ensemble des événements qu'on va organiser. Évidemment, tu payes par mois. Conséquemment, tu as aussi accès à l'ensemble du réseau de contacts des membres premium. Par contre, aussitôt qu'on met un événement, on l'affiche aux membres premium. Ils décident est-ce qu'on veut en faire partie, oui ou non. Ensuite de ça, le deuxième tier, qui est le tier member régulier, eux, ils vont avoir accès à l'ensemble des informations de contact des membres de leur tier, mais ils ne pourront pas avoir accès aux informations de contact premium. Encore, l'aspect exclusif est très important. Et on revient au first tier, au free tier, si tu veux. C'est vraiment pour permettre aux gens d'avoir un goût à l'exclusivité des événements qui vont être organisés. Donc, ça, c'est pour le paiement mensuel. Ensuite de ça, il va y avoir le... Puis admettons, ça serait quoi le 16 de personnes que tu verrais dans le groupe? Genre, tu vois ça comme 1000, tu vois ça comme 50, comme... Tu parles en termes de prix? En termes de gens qui paieraient le membership. Pour le premium, on veut vraiment avoir la crème de la crème des entrepreneurs du Québec. Conséquemment, je pense que c'est important qu'on charge un montant assez élevé parce que s'il est trop accessible, ces gens-là, ils ne vont pas nécessairement vouloir faire partie des événements. Encore, je pense que l'aspect exclusif, si on veut élever la qualité des conversations, comme tu as mentionné, la conversation ne peut pas aller plus haute que le weakest link. Conséquemment, si on veut vraiment exploiter la matière grise de ces gens-là, c'est important qu'ils soient dans une pièce entourée de gens du même niveau qu'eux. Donc... ça serait combien le chiffre? Ben, tu vois, la première idée, c'était le premium, faire payer les gens 1 000 $ par mois.
Ensuite de ça, Là, tu verrais combien de membres, genre? Tu verrais comme 50 membres, 100 membres? Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on s'ajuste. Parce que vu qu'on veut... We want to grow amongst high-quality individuals, ça fait en sorte que je pense pas qu'il faut le voir en termes de quantité de membres, mais plutôt en termes de qualité. Si tu veux te rendre à un certain statut puis avoir accès au premium card, c'est important que tu sois de base une personne de qualité qui travaille sur lui-même absolument tous les jours et qui respecte les valeurs du club parce que tu vas devenir un leader pour ensuite permettre aux membres d'atteindre ce statut-là aussi. OK, makes sense. Puis ensuite, le statut de membre, on avait pensé peut-être 50-100$ juste pour quand même le rendre accessible et permettre d'avoir accès aux différents événements qu'on veut organiser. Donc, physical event, qui est la deuxième manière de récolter de l'argent. Donc, on avait pensé, OK, whatever, c'est quoi le prix, divisé par 2, essentiellement, ça, c'est le cost qu'on va attribuer à l'ensemble des événements. Donc, plus tu payes cher, plus on va avoir accès à une qualité d'environnement pour permettre une élévation des différentes discussions qui vont faire partie de l'événement. Parce que l'événement va être beaucoup axé autour des discussions. Okay? Ça, c'est un aspect important que je veux vraiment mettre l'emphase dessus. Je ne pense pas que la PayPal Mafia soit une coïncidence pourquoi elle est arrivée. Essentiellement, si tu regardes ça d'un point de vue très abstrait, c'est des gens qui se sont rencontrés de manière consistante à discuter de sujets extrêmement high level et le sujet principal des personnes qui faisaient partie du PayPal Mafia était « How to disrupt the global financial system ». Quand tu te regroupes de gens à toutes les semaines ou à tous les jours dans leur cas pour parler comment achieve et exécuter, comment how to disrupt the global financial system, tu te mets à penser totalement de manière différente que quand ton objectif est simplement de comment je mange 3 fois par jour. Yeah, that's totally true for sure. Donc, le but, c'est vraiment comment qu'on peut recréer la PayPal Mafia à travers les événements qu'on organise. Ça, c'est un détail qui va être très important et ça commence par l'environnement dans lequel tu mets l'ensemble des gens et ensuite de ça, la qualité des gens qui font partie de la discussion. Troisième, ouais. So, le premier, c'est membership. Second, c'est sell of tickets events. And the third one is consulting. Yeah, the third one is consulting. Which then, ouais, donc lui est quand même self-explanatory. Donc, dans le fond... ça serait quoi qu'on ferait? C'est quoi le service qu'on voudrait rendre à travers les heures ou notre temps qu'on vendrait à nos clients? Ben, dans le fond, ça serait des services oriented au growth. Puis je pense que Find Product Market Fit, c'est un autre peut-être point. C'est Find Product Market Fit Growth. Donc, plus loin que ça, essentiellement, on a, Émile et moi, quand même beaucoup d'expérience autour de comment faire grandir une entreprise. Conséquemment, beaucoup de ça est autour du leader et de le faire penser différemment. Comment qu'on est capable de faire ça? C'est si on prend le temps de shadow ce que l'entrepreneur fait dans son day-to-day et comment il gère son organisation. Donc, c'est super important. Essentiellement, le consulting qu'on veut vendre, c'est vraiment, OK, tu nous payes par heure pour qu'on regarde, on shadow ce que tu fais dans ton day-to-day et qu'on propose une vision différente face au comportement que le client fait dans son day-to-day. Yeah, exact. Mais je pense que le shadow va être super intéressant parce que je pense que ça c'est la seule façon que tu peux vraiment aider quelqu'un. C'est vraiment, tu rentres dans ses shoes, tu regardes qu'est-ce qu'il fait, puis tu dis... Tu sais, on l'a fait un peu avec Charles la dernière fois qu'il était venu au souper. On n'a même pas shadow, mais on est rentré dans ses bureaux. Puis on a juste commencé à pointer des affaires. De où est-ce qu'il... Tu sais, on est comme, c'est quoi cette caméra? C'est quoi ce package ici? Puis là, déjà, ça avait activé beaucoup de conversations qui étaient très
personnalisé à lui. Ça revient à notre point du départ qu'on parlait de what is missing and it's content that is personalized for your situation. Tu sais, comme Charles, par exemple, serait capable d'aller chercher du content partout, mais avoir une communauté de gens qui seraient capables, tu sais, de prendre le knowledge puis le personnaliser pour lui, ça, c'est un peu plus difficile ou c'est moins accessible. 100%. Puis il y a quand même un détail qui est important quand tu es un entrepreneur, c'est que you're delusional. Like, you're the only one living in your own reality. There's absolutely no one else that understands what is going through your mind. Absolutely no one. And that's kind of the definition of being delusional, is being the only one in your own world. And I feel all the entrepreneurs are like that, especially once you reach a certain threshold. Ouais. Ils ont tout un... Il faut que tu sois un peu delusional. Il faut que tu sois entre les deux, dans le fond. C'est ça le skill. Tu sais, j'écoutais le dude de Stripe qui parlait de ça récemment. OK. Puis il parlait justement de comment, genre, une journée était delusional, puis le lendemain était sane, puis le lendemain delusional, puis le lendemain était sane. Puis comme, ça fuck ta tête. Ouais, c'est ça énormément. fuck ta tête parce que, comme, t'es juste, tu sais, t'es pas constant dans ces deux modes-là. Mais sa conclusion à lui, c'était there's no way around it. Il est comme, il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu sois comme ça parce que ce que tu fais, tu es en train de pousser les boundaries de qu'est-ce qui est possible. Donc, tu peux pas pousser les boundaries de qu'est-ce qui est possible si tu n'es pas un peu délusionnel. Exact. Et dans les événements qu'on veut recréer, on veut tap in dans la délusion des gens. Tu as accès à du knowledge que personne d'autre a accès. Donc... Ouais. Mais moi, en fait, j'aimerais tap in dans la délusion des gens, for real. Mais l'autre affaire aussi, c'est que je veux tap in aussi dans la clarité. Parce que ça, c'est une autre affaire que je pense qui est très missing. Je suis d'accord avec toi que les gens doivent être un peu délusionnels, mais les gens, ils ont de la misère à articuler un plan d'action qui, tu sais, action-oriented. Un plan d'action de prendre cette délusion-là en quelque chose qui fait du sens. Puis c'est là où est-ce que les gens, je pense qu'ils fail en un nom qui est comme... Tu sais, moi, j'ai été entouré de plusieurs startups, puis incluant nous-mêmes, tu sais, quand on a commencé, mais notre plan d'action, ou comme, tu sais, on a pris notre décision puis on l'a traduit en quelque chose qui fait du sens. C'était, je dis, on l'a traduit en quelque chose qui fait du sens. On l'a traduit en plan d'action, mais ça a été slow, ça a été pas si tight, donc je pense qu'on serait capable d'aider les gens à prendre la dilution puis le transformer en plan d'action. Clarity, to your point. All right, why do this now? Pourquoi en ce moment est le bon temps de partir ce modèle d'affaires? Ouais, je pense que c'est plus une question personnelle. Je pense que comme il y a comme 3 ans ou comme 4 ans, on serait peut-être pas prêt, peut-être. Tu sais, comme au point de vue personnel. Je pense que la raison est aussi simple que ça. Mais je pense que la question du pitch deck, c'est toujours orienté au customer. Genre, c'est plus comme why now is the right time for them. Mais si j'aurais à répondre à cette question, je pense que c'est plus général. Je pense there was never, il y avait pas le problème qu'on essaie de solve pour la communauté à Montréal, selon moi, a jamais été solve. Donc c'est la question why now, c'est plus it hasn't been solved period. So it's always the time until like somebody solves it for the people locally. Totalement. Donc pour nous deux, tu sais, surtout, on arrive à un âge où est-ce que ça commence à être très, très difficile de s'entourer de gens de qualité, qui pensent d'une certaine manière, qui sont capables d'élever leur conscience. Conséquemment, on a pris le temps d'aller à différents événements, de voyager à travers le monde, rencontrer vraiment un paquet de personnalités différentes. Toi, tu as fait les gros events. Tu as fait le Patrick Bet-David event. Effectivement. Top tier, puis tu as fait le Luke Belmar top tier event. Tu as fait une couple d'événements qui étaient vraiment, vraiment top notch. Totalement. Fait que j'ai pris le temps de voyager pour aller vraiment rencontrer des gens et j'en ai rencontré beaucoup de personnes, énormément. Par contre, il y a un détail qui est super important qu'il manque constamment et c'est consistency. Okay, tu l'as rencontré une fois, tu essaies d'avoir un meilleur sujet de discussion, mais comme, OK, c'est arrivé une fois, par contre, j'aimerais ça pouvoir continuer, je retourne dans ma réalité à moi, puis là, tu retournes, OK, oui, on fait ça, we get drunk, whatever, comme, ça m'intéresse pas.
conséquemment, pourquoi maintenant? C'est qu'on arrive, Émile et moi, à un âge où est-ce qu'on veut faire vibrer notre conscience beaucoup plus élevée. On pense qu'on peut avoir un impact sur la société. Conséquemment, on arrive à un âge où on est assez mature pour être capable de transférer notre knowledge. C'est ça, tu sais, comme les événements que tu es allé, je pense, tu sais, c'est nice, c'est comme une retraite. C'est des événements super high quality, mais c'est peut-être des one-off. C'est one time it happens and then there's no follow-up. Puis ça serait nice d'avoir des événements constants. Tu sais, localement, tu sais, once a week, once per 2 weeks, being able to tap into a group like this. Exactement. Et c'est déjà un comportement que les gens font. Si vous regardez vous-même, à toutes les semaines, vous avez tout le temps votre groupe d'individus que vous rencontrez à tous les vendredis ou à tous les samedis. Tu le sais déjà, cette personne va être disponible, c'est ça qu'on va faire. Donc, tu as déjà un aperçu. Il y a déjà ces comportements qui sont créés. Là, c'est juste de l'orienter un petit peu dans une autre direction et s'assurer qu'on est constant avec la qualité d'événements qu'on est capable de livrer à ces gens-là. Yeah, totally. Un autre aspect pourquoi je pense que c'est important, why do this now, c'est qu'on a une histoire, toi et moi. Tu sais, ça fait 17, 20 ans qu'on est en entrepreneuriat. Conséquemment, on a vu beaucoup de choses. On a participé à beaucoup d'expériences. On a fait énormément de failures et de succès. Donc, ça fait en sorte qu'on a une histoire à partager, puis on a une histoire qui, nous pensons, que notre histoire va résonner avec les gens. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi why do this now? Yeah. Yeah, on a beaucoup à share, on est capable de redonner beaucoup, puis c'est about the right timing to do it. Ouais. Et en même temps, on se met à connaître l'importance d'un réseau. Donc, on veut valoriser ce comportement. On veut en créer un pour nous. Might as well do it for others at the same time. Ouais. Moi je suis certain, tu sais, comme je regarde, c'est une tangente, là, mais je regarde ça, puis je vois, il y a un hole, tu sais, localement à Montréal. Tu sais, tu peux join des online communities, tu peux join des affaires comme ça, tu peux aller à des retreats, mais localement à Montréal, juste tap into a circle of high quality people. It's especially quand c'est orienté comme high quality people, tu sais, genre en général tu peux taper dans des clubs and whatnot, but specifically like young business people that are trying to 10x, c'est hard. C'est très, très difficile. hard. Puis le knowledge qu'on peut share là-dedans peut être super relevant. Super relevant. Totalement. The market we serve, who are they? Business people trying to 10x. Business people trying to do from 0 to 10 million in sales. Like that in Montreal specifically. In Montreal, yeah. 0 to 10 million in sales in Montreal. So small and medium businesses. Ouais. And another thing, we're into technology, both of us. So une des choses qu'on a remarqué en général, dans toute entreprise confondue, peu importe c'est quoi l'industrie ou où tu opères dans le monde, la majorité des entreprises ont de la difficulté à incorporer la technologie et l'intelligence artificielle dans qu'est-ce qu'ils font dans leur opération. Donc ça, c'est une expertise que Émile et moi, on a, qu'on veut partager parce qu'on comprend c'est quoi le pain. Juste nous-mêmes développer cette expertise, ça c'est pas fait du jour au lendemain. Là. On en a fait des features qu'on a dû supprimer très rapidement. des fois, ça n'a même pas été en prod. Puis comme on a perdu beaucoup de temps à les développer. Beaucoup d'argent et de temps. Exact. Donc, on comprend le pain qui vient avec développer le développement logiciel, l'intégration de l'intelligence artificielle, etc. Tu sais, Abel avait dit ça la dernière fois. Shout out to Abel. Mais il avait dit, genre, un des highest consultants ever in the next few years, c'est les gens qui vont intégrer AI dans les compagnies des gens. Eux, ils vont faire ça va être the highest problem. Tu peux totalement comprendre, tu sais. Comme, dans ma tête, je regarde des fois, genre, où est-ce qu'on est dans notre compagnie en termes d'opération. Puis il y a une affaire qui m'énerve. Je suis comme, il y a plein d'affaires qui pourraient être, tu sais, tellement améliorées si, genre, un AI serait centralisé avec toute l'info. Le AI connaisserait nos clients.
l'AI serait le client a commandé quoi, l'AI serait le client il habite où, l'AI serait, tu sais, comme si en général nos clients sont satisfaits ou pas satisfaits, toutes ces affaires-là, puis on serait capable d'améliorer le service par tenfold. Puis cette conception-là, en théorie, devrait se faire live. Tu sais, c'est juste prendre notre Shopify data, prendre notre HubSpot data, prendre notre support data, puis juste le mettre dans un spot parce que l'AI serait capable de tout scanner ça, puis nous dire genre, this is how you can interact with each of these customers. Donc, tu vois, je vois l'opportunité, mais c'est pas en train de se faire. Ou on n'a pas de knowledge in-house maintenant pour le... Mais tu vois, ça, de mon point de vue, c'est quand même facilement... Tu peux le résoudre facilement dans le sens que à tous les matins, un petit script qui prend toutes tes sales out ou toutes les données des différents systèmes que tu as, les met dans différents fichiers Excel, puis ensuite de ça, vous utilisez ChatGPT, serait de le mettre dans une app, un GPT qui appelle, puis ensuite de ça, tu viens de mettre à jour le modèle. Conséquemment, tu es capable ensuite de dire aux gens, communiquer uniquement avec cet agent-là, ce GPT-là, parce qu'on vient de le mettre à jour. Donc, tu as un système en background qui, à tous les matins, met ces données-là à jour. Puis les employés pick-up de là? Oui, exact, c'est un GPT. C'est relativement facile à faire. Nous, tu vois, dans mon entreprise, by the way, background ingénieur logiciel, donc je suis assez à l'aise avec l'intelligence artificielle. Comme as you can see. Nous, à l'interne, chez Ranmar, on utilise Gemini. Puis on fait partie de leur programme Alpha. Pourquoi Gemini? C'est, first of all, d'un point de vue user experience, je pense que Google est pas mal up there. Ensuite de ça, tous nos processus d'entreprise autour des gens sont tous déjà mis, tous nos courriels, c'est avec Google, tout notre drive, c'est avec Google déjà. Donc, comment que Google construit leur outil Gemini, c'est vraiment autour du workspace spécifiquement. Donc, je suis capable d'ouvrir un document PDF qui est dans Google Drive, puis j'ai Gemini juste à côté qui me résume déjà. Donc, j'ai signé un contrat récemment avec un nouveau fournisseur et il m'a envoyé le contrat. Je veux dire, le contrat, là, je pense que tout le monde sait, ça fait des pages et des pages. Par contre, Gemini était déjà là, à côté, ouvert. J'ai dit « Any red flag for Ranmar », puis il savait déjà Ranmar où est-ce qu'on opérait, Ranmar où est-ce que notre contexte, c'est quoi ce qu'on vend, puis ce qu'on résout comme problématique. Puis automatiquement, basé sur le contrat, il m'a sorti 3 red flags. C'est comme dans un, et cette compagnie opère de la Californie, basée sous cette loi. Ranmar, je ne pense pas qu'il est à l'aise avec ce concept-là. Voici, laisse-moi savoir si tu veux plus d'informations. Oh, c'est quand même intéressant, là, je veux dire. C'est vraiment intéressant. Ouais. Fait que j'aime vraiment Gemini dans la manière qu'ils le construisent parce que c'est un outil qui devient carrément à côté de tout ce que tu fais. Il a accès au contexte et il a déjà été entraîné avec les informations de ton entreprise que tu as remplies à travers le profil Google. Ça me fait penser parce qu'on utilise ChatGPT, c'est comme si on devrait switch à Microsoft. Genre vous êtes avec... on est avec Google. Oui, exact. Vous avez déjà, tous vos courriels sont avec Google. Tout Drive, c'est avec Google. Je veux dire... On pourrait avoir Gemini en dessous puis ChatGPT dans le fond. Moi, je recommande Gemini. Dans ton contexte à toi, parce que toutes tes opérations tournent autour de Google. Et plus loin que ça, les sites web que tu visites passent tous à travers Google Chrome aussi. Ce qui fait que c'est juste une question de temps avant que Gemini soit incorporé dans ton profil Google Chrome aussi et qu'il puisse aller extraire ces informations pour toi si tu lui... Make sense. Yo. Parfait. Ensuite de ça, on rentre dans l'aspect timeline dans le fond, du club qu'on essaye de créer. So, what's your company history? Donc, en ce moment, on n'a absolument rien. On est vraiment comme à la phase embryonique du projet. Par contre, Émile et moi, on a une longue expérience ensemble. À l'école,
nos deux parents étaient entrepreneurs, avaient accès à des produits, donc on les utilisait comme fournisseurs. Ces produits-là, on essayait de les revendre à travers notre petite communauté, les gens de notre école secondaire à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, c'était vraiment plus pour nous encourager, puis on réussissait à résoudre certains problèmes extrêmement niches que chacune de ces personnes-là avait. Par contre, ça a commencé en secondaire 3, notre expérience d'entrepreneur. Ensuite de ça, dès qu'on a sorti du secondaire, on a commencé un projet qui s'appelait Solution GE. Donc, Solution Ghislain Émile, c'était ça le G et le E. Par contre, c'était un e-commerce. Ce e-commerce, une des particularités, c'est qu'on avait mis tous les produits que nos parents avaient accès à sur ce site web-là. Donc, on avait aussi notre quota à nous en tant qu'entreprise. Et on avait programmé un algorithme qui allait chercher le site web en ligne de tous les autres sites qui étaient nos compétiteurs. À tous les matins ou à tous les heures, je pense, on les roulait, ces algorithmes-là, ce qui faisait qu'il allait chercher, OK, c'est quoi le prix de cet item-là? Il est en dessous de notre prix à nous. Conséquemment, on réajustait en temps réel ou presque le prix que chacun des produits. Donc, on était capable d'aller chercher de l'attraction juste parce qu'on avait le site que le prix était le plus bas constamment. Ensuite, au début de l'université, on a pris des chemins un petit peu séparés. Émile, il a vraiment été dans le chemin startup. Donc, il a parti une compagnie qui s'appelait Spinit, que j'adore le nom. Le nom est nice, hein? Je l'adore. Toute cette expérience-là, là, au complet, qui a duré, je pense, 4-5 ans, qui ont changé de nom 3 fois, mais moi, dans ma tête, ça reste Spinit. C'était Spinit. Le nom est bon même pour toute l'expérience. Spin it, ça fait du sens avec comment on a spin through this experience. Donc, c'est important de pivoter, d'où un petit peu la blague. Il y a spin énormément dans ce projet-là. Puis, ça l'a ultimement amené à un projet, Lunchbox, qui, je pense, c'est une partie intégrale de ton cheminement. Parce que ça a quand même été un projet, je veux dire, qui a eu autant des hauts que des bas. Par contre, ce que vous avez été capable d'accomplir, c'est assez impressionnant. Ouais, on était trending sur comme les top apps au Canada pour le food. On était actif Uber Eats, DoorDash. Tu sais, comme on était dans la même catégorie pour eux pour un bon moment en termes de top food apps. Genre, quand on allait autour de Montréal, tu sais, dans les campus, il y avait tout le monde qui faisait notre app et tout. Donc, ça m'a permis... C'était quoi la app exactement pour mettre les gens en contexte? Ben, tu sais, on avait commencé avec Casa Deals. Au début, on a commencé avec Spinit. On a commencé avec Spinit, puis on est comme, holy shit, il n'y a personne qui utilise ça. Oh shit, ça va être vraiment tough de trouver du monde qui vont utiliser notre app. So, on a eu l'idée ensuite d'aller voir l'université puis de dire, hey, on va faire une app pour vous. Donc, c'était comme, on a pris la app Spinit, puis on a juste donné à l'université, puis on a changé le branding, on a appelé ça Casa Deals. Puis ils ont trouvé ça brillant, et comme, oh my god, on va avoir une app à nous, for sure. So, ils l'ont juste promote à tous leurs étudiants. Puis là, tout à coup, on a eu des milliers de users qui étaient partout, comme McGill, Concordia, UQAM, utilisaient. Puis une fois que c'était assez gros, on a rebrand le tout under Lunchbox pour toutes les universités. Puis là, on avait comme une app parce que dans les campus universitaires, il y avait plein de personnes qui l'utilisaient. L'expérience était super cool pour découvrir comment avoir la distribution à ton produit, comment make sure que ton produit se rend à des millions de personnes, des milliers de personnes. Mm-hmm. Et puis, pour moi, ça m'a permis d'exercer mes skills de salesmanship parce qu'il fallait que j'emboard tous les restaurants autour des campus et tout. Puis, de faire une app, d'avoir la rétention et tout. Donc, ouais, c'est une partie intégrale de mon expérience, for sure. Puis, un point qui est quand même très important ici, c'est que la restauration, c'est une industrie qui est extrêmement difficile à percer. C'est de la merde. C'est de la merde. Genre, c'est absolument la pire industrie dans laquelle tu veux genre, en fait, la partie intégrale de mon expérience, c'est la suivante, OK? On a eu les meilleures idées. On a essayé plein d'affaires pour 5 ans dans l'industrie de la restauration. On n'a jamais réussi à trouver une façon de faire plein d'argent là-dedans.
j'ai changé d'industrie pour 2 mois. Je suis allé en crypto. Et puis, ça a été day and night. Puis ça a été day and night en l'espace de comme 2 à 3 mois. On a bâti genre des affaires qui étaient super used et super fruitful for the company at the time. Puis la raison, c'est très simple. Tu sais, une industrie est, en termes de jobs to be done ou d'opportunités, est overdone. Tu sais, comme tout a été testé dans cette industrie-là, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Tandis que tu rentres dans une nouvelle industrie, puis là, il y a plein d'opportunités. Tous les chemins sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes, il n'y a personne qui n'a rien fait. Donc, tu sais, quand on essaie de choose your market, c'est vraiment, c'est super important. Tu regardes ton market, tu regardes, choose your niche. Si c'est une industrie comme la restauration qui était overdone, you can't stay there. Donc, dernière partie du pitch deck, c'est parler de l'équipe un petit peu. Donc, en ce moment, Émile et moi, on démarre ce projet-là. On va voir ce que ça va donner. Par contre, tu sais, c'est une entreprise qui est embryonique. On est au tout début. On grossit un réseau. Conséquemment, on veut aussi l'équipe, la grossir, s'entourer de personnes qui veulent progresser à tous les jours et qui respectent les 4 valeurs du club, qui sont action-oriented, course correction, self-improvement, and I'll get it, one sec. Action-oriented, course correction, self-improvement, and abundance mindset. Abundance mindset. That's a good one. It's a very good one. Tu sais, un des points qui est quand tu prends le temps de regarder les individus comme tels puis de vraiment discuter avec eux, il y a un aspect très naturel qui est de voir les pires scénarios possibles dès le début. Mais au lieu de voir c'est important d'être réaliste. Par contre, c'est encore plus important d'être juste positif dans ta tête. Ouais, c'est un super bon point, ça. Donc, d'où le principe d'abondance. Si tu commences à voir que tout est possible, que tout est positif, bien, les chances sont que ça va se refléter dans ton environnement aussi. Donc, on veut vraiment que ça fasse partie des valeurs du groupe. Donc, ça en fait partie. Yeah, abundance, unlimited opportunities, no scarcity, not afraid. C'est abundance mindset, c'est super bon. Tu sais, je lis un livre récemment puis sur la créativité qui est actually fucking insane. C'est Rick Rubin. J'encourage tellement les gens à lire ça. Puis il parle de si tu veux avoir des good ideas, comme you have to have the abundance mind state parce que il faut que tu sois totalement détaché à l'idée que tu crées. Mm-hmm. C'est une affaire que comme en tant que idea creator, like sometimes tu as une nouvelle idée, tu t'attaches vraiment à l'idée, tu es comme very, very close to it. And ça vient du lack of abundance mind state. Parce que tu es comme, c'est une bonne idée, j'en ai pas plein, oh my God, celle-là, il faut qu'elle fonctionne. Mais si tu as l'abundance mind state, tu vas te détacher de l'idée, tu vas être comme, it's one among 1,000. Ouais. Puis l'idée va être capable de flourish on its own. So, abundance mind state for a creator is super, super important. Puis, tu sais, note de fin face à ça, on veut aussi, le club, le but, c'est de attirer des membres qui veulent grandir leur vibration interne, conséquemment autour du abundance mindset. Et on pense même que dans une conversation où tout le monde pense de cette manière-là, les sujets qui vont en détacher vont être encore plus élevés que si tu étais seul à penser par toi-même. For sure. Le but, c'est d'avoir des gens qui seraient capables de comme tu sais, t'as pas ton exemple d'instrument, mais comme tu dis, genre, c'est comme une, c'est quoi, c'est comme une chorale ou c'est comme un band? C'est comme un orchestre. C'est comme un orchestre symphonique. Donc, voici la prémisse un petit peu de pourquoi je pense que c'est important de centrer l'expérience autour d'une discussion spécifiquement. Donc, si tu regardes un orchestre symphonique, chaque instrument est capable de produire une forme de mélodie. Par contre,
quand tu regroupes l'ensemble de ces instruments-là, puis tu les fais travailler entre eux, tu les fais vibrer à une certaine fréquence tous ensemble, ça donne une mélodie et quelque chose de tellement incroyable que les gens vont réellement payer extrêmement cher pour entendre en temps réel. Mais je pense que le même principe s'applique aussi aux individus. Chaque personne pense d'une certaine manière, est capable de se rendre à un certain niveau. Par contre, si on met 4, 5, 6 personnes ensemble qui pensent toutes à un sujet extrêmement spécifique et qui mettent toute leur énergie vers ce sujet-là, ils vont être capables de générer des idées qui vont être encore plus élevées que chaque individu par eux-mêmes. Et vu qu'on veut recréer une forme de PayPal Mafia, l'importance de l'orchestre symphonique, donc de regrouper ces gens-là ensemble et d'être extrêmement intentional à travers le sujet de conversation, je pense que ça va faire vibrer les gens à une fréquence encore plus élevée qui pourraient le faire par eux-mêmes et générer des idées qui sont encore plus extraordinaires. Yeah, I think that's the goal, right? Merci. Super apprécié. All right, bye-bye. All right, so this is really good.